allons essayer de faire une formule spéciale. Alors, j'ai décidé de créer 2 rubriques. De rajouter une autre rubrique que j'appellerai le bon moment du débat de radio show. 20 minutes à 15 minutes du débat que j'ai avec Jean-François du radio show. Je le passerai tous les soirs parce que les gens veulent la régularité. Et tout le soir, je vous présenterai 15 à 20 minutes du radio show, du débat. Et puis, vous aurez aussi 10 ou 5 minutes, 5 à 10 minutes de nouvelles des réseaux. Ces rubriques que je créais où je vous présenterai les nouvelles du réseau, parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont indispensables. Tout ce qui se passe dans la société passe par là. C'est devenu une source d'information pour avoir une température sociétale de la société. Et puis, bien sûr, on va écouter 1 ou 2 clips de chant et puis nous allons passer à la parole de Dieu. Et voici, j'essaye d'améliorer au maximum cette émission pour qu'elle soit le plus agréable. Parce que j'ai conscience que je m'adresse à 2 publics un peu contradictoires. À un public non-croyant et à un public chrétien. Je peux dire trois publics. Public chrétien, public croyant mais non chrétien, et public païen, de gens qui ne croient pas du tout, mais qui suivent l'émission parce qu'ils aiment le débat, ils aiment les problèmes qu'on soulève, ils aiment m'écouter. Il y en a beaucoup qui aiment m'écouter, étant que véritologue. Donc, alors on va passer d'abord par un chant, le nouveau single de Kimsey et de mon épouse. Kimsey et mon épouse. Et je tenais aussi à faire bisous à France-Lise. France-Lise, on doit faire, j'ai besoin de faire un single avec toi et mon épouse. Je sais pas, mais cela m'est venu à cœur. Je t'informe, en espérant que tu suis l'émission. Voilà, donc, et après, on va passer, vous passerez un extrait des réseaux news, et après, nous allons suivre un extrait d'un débat avec du radio show, et après, ce serait la parole, et on va terminer par un clip encore. Voilà un peu, j'essaie de divertir et d'enrichir au maximum. J'ai à cœur de vous donner, que vous passiez 1 heure. Excellent. Soyez bénis et suivants. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. De mes larmes le sel cristallise au réveil. C'est toujours la même rengaine, toujours la même scène. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. C'est toujours la même rengaine, toujours la même peine. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. On a tous toutes nos victoires, nos défaites, nos espoirs. On navigue à vue jusqu'au soir. On se relève pour un tour. Le temps nous dira si la lutte a valu le coup. Autant tout donner pour ne pas regretter un jour. Le temps nous dira si la lutte a valu le coup. Autant tout donner pour ne pas regretter un jour. C'est toujours la même rengaine, toujours la même scène. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. C'est toujours la même rengaine, toujours la même peine. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Je crie ton nom. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. Désolé de te décevoir si j'exprime
fait mon désaccord. Ni aveugle, ni sourd, ni bavard, on a juste envie d'y croire. Autant nous dira si la lutte a valu le coup, autant nous donner pour ne pas regretter un jour. Le temps nous dira si la lutte a valu le coup, autant tout donner pour ne pas regretter un jour. C'est toujours la même rengaine, toujours la même peine. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. C'est toujours la même rengaine, toujours la même scène. De mes larmes le sel cristallise au Et réveil. je crie ton nom. De mes larmes le sel cristallise au Et réveil. je crie ton nom. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. Que diras-tu si un jour tu vois que c'est nous qui avions raison? J'exprime juste mon désaccord. Pour ce jour, laisse-moi ce soir. Dans l'espoir, laisse-moi y croire. Et Tant pis si j'ai tort. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Sans que ton cœur bat, je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. Pour l'amour, de mes larmes le sel cristallise au réveil. Tant que ton cœur bat. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. Pour l'amour. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Tant que ton cœur bat, je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. Pour l'amour, de mes larmes le sel cristallise au réveil. Tant que ton cœur bat. Bats-toi pour l'amour. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Et maintenant, nous allons suivre un extrait de Radio Show. Un extrait. Je pense que cela vous fera beaucoup plaisir et vous serez bénis. Voilà, ça faut pas qu'à marcher bien. Ça n'a pas marché bien. Et tôt ou tard, on récolte, quoi. C'est-à-dire que des fois, l'acte sexuel devient comme un viol, quoi. Et la femme, même, des fois, le fait par devoir. Ah ouais? Mais elle le fait parce qu'elle ne veut pas que tu ailles ailleurs. Elle fait ça par devoir. Et pire encore, on peut dire ça. Des fois, elle fait semblant. Non, pasteur, arrête, pasteur. Bon, Bon, en tout cas, c'est... Non, Attends, moi, je vous dis des choses qu'on ne vous dit pas. Il y a des femmes qui font semblant, messieurs. Avec ton boule à zéro là, tu es là, tu chauffes, tu crois que tu es Tarzan, alors que tu es zéro. Tu es dans le vide parce que elle fait semblant, parce que tu la fatigues avec que tu termines et que tu dégages. Voilà. tu es sérieux là, pasteur? Il y a des... Attends, sérieusement, est-ce que tu as des fidèles? On le répète, tu es pasteur aux parler Antilles. que des fidèles, je parle de la femme en général. Tu as des gens qui viennent te voir, qui Mais te disent oui. ça, des femmes qui te le disent? Mais oui. Elles Et simulent? puis, regarde, demande au réseau si il y en a plein qui simulent. Demande au réseau. Si une femme n'a pas envie et que tu es là, tu traînes, elle simule pour que tu finisses les affaires rapidement. Non. Si, c'est-à-dire, elles font semblant. Mais oui. Elle est fatiguée. Ou pas qu'à finir. Tu veux qu'elle fasse quoi? Qu'elle se tue? Oui, mais pasteur, quand tu vas trop vite, problème. Quand tu vas pas assez vite, problème. On fait quoi? Non. non, c'est pas ça le problème. Oui. Il faut, quand tu vas trop vite, problème. Il faut faire la chose comme il faut, correctement. Commence par soigner Pardon. les plaies que tu as fait. Tu as blessé une femme, demande-la pardon. Tu as frustré une femme, demande-la pardon. Répare tes erreurs d'abord pour que son cœur soit libéré naturellement. Et tu verras, le reste viendra. Waouh. Tu vois. Mais nous, on est trop fiers pour demander pardon. On est trop fiers. Il y a des hommes qui ils viennent d'insulter sa femme. Et 1 heure après, il va faire le rapport. Hein. J'ai pas compris. Il y a des hommes, ils viennent d'insulter sa femme là. 1 heure après, il va coucher au lit. Hein. Wow. Attends, il y a des hommes qui viennent d'insulter leur femme, Oui, là, oui. ils sont méprisants, méchants, Oui, ils sont dans le mépris. Et 1 heure après, il va coucher.
Alors, une telle femme va faire quoi? Ouais. C'est ça les problèmes qu'on a aujourd'hui. C'est ça les problèmes qu'on a aujourd'hui. Et les rapports sexuels, ça dépend à 90% de ça. La tête. De la tête. Quand la femme n'est pas bloquée, quand la femme n'est pas frustrée, quand la femme n'est pas humiliée, sa tête est détendue, c'est à 90% réussi. Que tu aies une quiquette comme une vache ou comme un chihuahua, il n'y a pas de problème, tout commence là-dedans. Alors, tous ces fantasmes-là qu'on nous véhicule, un homme costaud sur homme, tout ça c'est des bêtises. Va demander au sexologue, c'est des bêtises qu'on nous fait croire. C'est pas important ça pour toi. C'est relatif. Le physique, c'est quand même important, pasteur. C'est relatif tout ça. Ah bon? Mais oui. Moi, j'ai toujours su que les femmes préféraient les gars en tablette de chocolat, pasteur. Va demander. Ouais. Mais tout ça, c'est là-dedans. Parce qu'il y a des hommes qui peuvent faire des femmes avec de longs cheveux. Mais dans l'intimité au lit, tu manges les cheveux? C'est vrai. Tu fais quoi avec les cheveux? Dis-moi, tu fais quoi avec les cheveux? Tu attrapes ça, tu arraches ça, tu manges? Mais tu vois un homme, quand il voit une femme avec de longs cheveux, pour les afros, ils aiment les postérieurs énormes. Mais tu fais quoi avec ça? Tout ça, c'est dans la tête. Dans la tête. Reste fidèle à ta femme. Apprends la géographie de ta femme. Apprends tous les reliefs, fais bien la cartographie et installe-toi. Installe-toi, Johnny. Waouh, tu es vraiment en forme cet après-midi, Edouard. Mais dis-moi, pasteur, sérieusement, donc pour toi, tu prônes beaucoup plus, je dirais, l'amour vraiment avec un grand A. Il faut aimer sa femme comme avec ses défauts, ses qualités. Demander pardon aussi, tu as dit. Je crois, étant que homme de Dieu, je crois à l'amour. Croyez-moi, je crois que c'est possible. Et puis, je pense que le divorce est une bêtise. C'est simplement une bêtise. Tant qu'on ne connaît pas l'autre, on pense que l'autre est mieux. Tu es avec ta femme, vous avez fait des années, vous allez bien, et puis tu es fatigué, tu vois la secrétaire ou tu vois la voisine, tu t'imagines que c'est mieux. Parfois, c'est pire. Ah ouais? Un homme doit apprendre à gérer sa femme. Apprends la géographie de ta femme. Apprends à admirer ta femme. Apprends à l'aimer. Et concentre tes pensées sur ta femme. Arrête de penser ailleurs. Ça ne sert à rien du tout. C'est le moment de suivre la parole de Dieu, cette parole qui va vous bénir, qui va vous instruire. C'est le moment le plus important, le moment central. Suivez. Oh my God, please God. Please God. Oh my God. Oh my God, please keep the horses safe. Please God, please. Le danger numéro 1 en Colombie, c'est les femmes. Alors ouais, bien sûr, tu peux te faire agresser dans la rue, il y a un mec qui peut sortir un couteau ou quoi que ce soit pour te carotte, pour t'agresser, bien sûr, comme partout. Grosse différence ici en Colombie, c'est les femmes qui veulent te carotte. Ici, il y a une drogue très spéciale qui s'appelle la scolopamine. En fait, ça se passe beaucoup, surtout à Medellín. Il y a des mecs qui en meurent. En fait, la meuf, tu vas la rencontrer et elle va dire bien, on va boire un verre, etc. Et elle va en profiter pour te mettre cette drogue dans ton verre. Les effets de cette drogue sont dramatiques. En fait, ça te met dans un état comme en léthargique. Tu vas être une loque, tu vas être à moitié en train de dormir, mais en même temps, tu veux lui donner toutes tes infos, tes codes de carte bleue, tes codes confidentiels de compte bancaire, tout. Tu vas te retrouver une journée plus tard, 2 jours plus tard, tu vas te réveiller à poil, tu n'auras plus rien. Il y a des mecs qui en meurent. Kamala Harris est vraiment blessée. On voit vraiment qu'elle est foncièrement blessée. Voilà toutes les célébrités qui ont perdu des millions. Le numéro 1, c'est ce monsieur-là. Voilà sa maison, comment elle était belle.
et ça brûlait toute la villa. C'est des millions qui ont disparu. Voilà là où était, voilà cet acteur aussi que vous connaissez. Sa maison a brûlé aussi. Ça valait des millions et des millions. Et il n'y a plus rien. En quelques minutes, voilà comment ce garçon, sa maison valait 7 millions. Et là, voilà, la villa est en feu. Il a tout perdu. Et nous avons encore cette jeune dame. Sa maison, sa villa valait 4 millions et demi. En quelques minutes, tout a brûlé. Il n'y a plus rien. Voilà l'emplacement où était sa villa. Il n'y a que des centres pour vous dire que rien n'est sûr sur Terre. Vous voyez ces célébrités qui ont perdu tout. C'est pour vous dire que tout est vanité. Tout est vanité. Écoute-moi, jeune homme. Fais de ta femme ton ami. Le secret d'un couple épanoui, fais de ta femme ton ami. C'est quoi l'amitié? C'est passer du temps ensemble, s'amuser ensemble, se promener ensemble. Que tu dis? Discuter, échanger, même s'amuser aussi ensemble. Ouais, parle fort, ne t'écoute pas bien. Merci, on a entendu. Ouais. Mais le problème c'est... Ainsi va la vie. The animal lover leaps into the bear's den. And now he's getting a look at his life flashing before his eyes. 4 types d'hommes avec lesquels il faut jamais se marier. Le premier type d'homme, il faut, ma fille, ne jamais t'engager avec un amant. Un homme avec lequel tu trompes ton mari ne te fera jamais confiance et se posera toujours la question si il est avec toi, si tu ne le feras pas la même chose. Ne détruis pas ton mariage ou ton couple avec un homme avec lequel tu trompes ton mari ou avec un homme qui trompe sa femme. S'il trompe sa femme, un jour il te trompera. Deuxième type d'homme à éviter. Un homme qui ne respecte pas ses sœurs et qui ne respecte pas sa mère. Avant de t'engager avec un homme, il faut regarder comment il traite sa mère surtout. Et comment... Le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui ne pense qu'à lui, qui ne vit que dans son intérêt, de manière extrêmement égoïste, et qui n'a pas, je dirais, les mêmes sentiments ou les mêmes attentes de l'autre. Il s'en sert. Il se nourrit pour exister, parce que lui-même va pas bien. Lui-même est extrêmement fragile et en déséquilibre dans sa vie. Et pour exister, il profite de l'autre, et il tire de l'autre tout ce qu'il y a de positif et de formidable. Ils sont très rarement avec des femmes faibles, des femmes inintéressantes. En général, ce sont des femmes réussissantes, des femmes jolies, des femmes bienveillantes, des femmes à l'écoute, qui ont beaucoup de qualités, beaucoup plus que ce qu'elles pensent, parce que souvent elles se déprécient à cause de lui, parce qu'il... Tu n'as pas le droit d'abandonner. Il y a des gens qui croient en toi. Il y a des gens qui comptent sur toi. Il y a des gens qui ont mis leur espoir sur toi. Tu n'as pas le droit de baisser les bras. Tu as un combat à mener. Tu as une mission à mener. Tu dois devenir ce que tu es censé devenir. Je ne comprends pas cette dinguerie-là, mais j'ai l'impression qu'il a écrasé quelqu'un.
La violence n'est pas une bonne chose. La violence ne paye pas. C'est avec une très grande joie que nous allons partager la parole de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du rayonnement spirituel, du reflet de la présence du Christ dans un enfant de Dieu. Nous allons d'abord prier. Cher Saint-Esprit, puisses-tu nous parler? Cher Saint-Esprit, puisses-tu te manifester? Cher Saint-Esprit, puisses-tu toucher quelqu'un? Quelqu'un qui a des questions, quelqu'un qui a besoin de ta manifestation. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Vous voyez la différence qu'il y a entre l'évangile et les autres religions, le christianisme, c'est que le christianisme marche avec la puissance. L'apôtre Paul dit, l'évangile n'est pas que des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais c'est une démonstration de puissance. Et d'ailleurs, Jésus-Christ lui-même va interdire à ses disciples d'aller prêcher sans la puissance. Jésus-Christ va dire à ses disciples, ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que vous recevez la puissance d'en haut, la puissance qui vous a été promise. J'aimerais un peu exprimer, conjuguer ce verset directement ou d'une manière simpliste. Dieu ne veut pas que tu ailles parler de lui sans la puissance. Pourquoi? Quand tu vas parler de Dieu et qu'il n'y a pas de puissance, tu vas faire de Dieu un menteur. Imaginez-vous, des fois on n'arrive pas à voyager dans les temps, à vous imaginer dans quel contexte les disciples devaient témoigner Jésus. Les disciples devaient témoigner Jésus à des gens qui ne croyaient pas, d'abord en lui, à des gens qui l'ont vu marcher comme un être humain et à des gens qui l'ont vu mourir, pardon, à la croix, à des gens qui l'ont vu mourir à la croix. Imaginez-vous, quelqu'un meurt et ses disciples commencent à vous dire qu'il est ressuscité. Je pense que sans la puissance, personne ne croirait. Sans la puissance, je peux vous dire, personne ne croirait à cela. Donc il fallait la puissance. Il fallait que les gens voient des paralytiques marcher, des sourds entendre. Il fallait que les gens voient des délivrances, des signes et des prodiges pour croire à un tel message. Et je pense qu'aujourd'hui, tous les enfants de Dieu, nous devons demander à Dieu la puissance. Oui, nous devons demander à Dieu la puissance. D'où l'importance que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Ou bien, moi, j'aimerais vous dire, d'où l'importance que nous soyons contaminés par la grippe du ciel. Actuellement, on parle de la grippe. Actuellement, on dit que les gens sont contaminés, qu'il y a une grippe mortelle qui sévit en Europe et en France. Et moi, je veux vous parler d'une grippe utile, d'une grippe salvatrice, qui est le baptême du Saint-Esprit. Vous avez besoin de cette grippe. Elle augmente la chaleur spirituelle en vous. Elle vous équipe et elle vous donne le bonheur, la grippe du ciel, qui est le baptême du Saint-Esprit.
Alors, j'aimerais vous dire, tout enfant de Dieu, si vous l'êtes, vous êtes en train de commettre une erreur grave. Si on ne vous l'a jamais dit, moi je viens vous le dire. Vous êtes en train de commettre une erreur très grave. C'est de négliger la prière. Parce que c'est dans la prière. Lorsque je parle de la prière, je parle de la prière, je parle de la présence de Dieu. La présence de Dieu. David dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment, habiter toute ma vie dans le parvis de l'Éternel pour contempler sa gloire et sa magnificence. Quand vous contemplez la gloire de Dieu, vous savez, il ne s'agit pas d'une contemplation telle une contemplation d'une œuvre d'art ou d'une peinture ou la contemplation de la nature, non. La contemplation de la gloire de Dieu est une contamination de la gloire de Dieu. Quand vous êtes dans la gloire de Dieu, dans la présence de Dieu, Dieu vous contamine sa nature, Dieu vous contamine sa gloire. C'est comme ça que des gens sont guéris dans la présence de Dieu. C'est comme ça que des gens sont délivrés dans la présence de Dieu. Il est 1h du matin. C'est que pendant que j'enregistre cette émission à 1h du matin, heure des Antilles, voilà pourquoi je bâille. Parce que je travaille nuit et jour pour vous apporter la parole de Dieu. Je suis infatigable. Donc, vous avez besoin d'être contaminé par la présence de Dieu, par la nature de Dieu, d'être contaminé. Et quand vous êtes dans la présence de Dieu, Dieu vous contamine sa nature. Dieu vous contamine sa paix. Dieu vous contamine sa joie. Dieu vous contamine sa foi. Dieu vous contamine sa patience. La plus belle chose que tu puisses faire, enfant de Dieu, c'est de passer du temps dans la présence de Dieu. Voyez, je fais toujours une grande différence entre la présence de Dieu, passer du temps dans la présence de Dieu, et passer le temps dans l'église ou dans ta chambre secrète. Tu peux passer 40 jours dans ta chambre secrète ou 40 jours de jeûne et de prière dans l'église sans jamais entrer dans la présence de Dieu. J'aimerais vous dire quelque chose de triste. Il y a des chrétiens qui ont passé toute leur vie dans la prière, mais sans jamais entrer une seconde dans la présence de Dieu. Pour entrer dans la présence de Dieu, il y a des conditions. Il y a des conditions. C'est comme ça que David, comme le dit le psaume, ce psaume chanté par des choristes. Seigneur, qui peut entrer dans ton sanctuaire pour t'adorer, Seigneur, qui peut entrer dans ton sanctuaire pour t'adorer, celui qui a les mains lavées, le cœur purifié, n'a pas de vanité, et qui sait aimer, celui qui
qui a les mains lavées, le cœur purifié, n'a pas de vanité, et qui sait aimer. Amen. Donc pour entrer dans sa présence, il faut avoir des mains pures. Ne pas être vaniteux et savoir aimer. Donc, si vous avez un cœur méchant, si vous êtes vaniteux, si vous êtes rancunier, si vous êtes jaloux, vous pouvez prier toute votre vie sans jamais entrer dans sa présence. Et surtout si vous êtes orgueilleux. Vous savez que la parole de Dieu dit: Dieu résiste aux orgueilleux et il fait une grâce excellente aux humbles. On va lire ce passage dans Exode. Je vais relire pour vous. Puis Moïse redescendit du mont Sinaï, tenant en main les 2 tablettes de l'acte de l'alliance. Il ne savait pas que la peau de son visage était devenue rayonnante pendant qu'il s'entretenait avec l'Éternel. Aaron et tous les Israélites regardèrent Moïse et s'aperçurent que la peau de son visage rayonnait. Vous voyez, j'ai déjà expérimenté les rayonnements de l'onction. C'est une réalité merveilleuse. Dieu est réel, mes amis. Dieu est réel. J'ai quelques témoignages à vous donner au sujet du rayonnement. Et moi, j'ai appelé ce message la radiation divine. Voyez, l'uranium a des radiations contagieuses. Il y a une radioactivité là où il y a l'uranium surtout enrichi. Et qui fait que toute personne qui vit dans une zone où il y a cette radioactivité est contaminée. Et cette radioactivité peut même modifier le gène d'une personne et qui fait que des fois dans des zones où il y a une forte radioactivité, il y a des malformations de fœtus, des enfants sont nés mal formés et certaines personnes ont des cancers. La radioactivité de l'uranium fait du mal, détruit. Mais la radioactivité du Saint-Esprit, là où il y a la présence de Dieu, c'est exactement pareil, mais à la différence, cette radioactivité due à sa présence guérit. Il guérit, il transforme, ça tue le cancer, alors que la radioactivité de l'uranium crée le cancer. La radioactivité du Saint-Esprit, elle est extraordinaire. Donc Moïse ne s'était pas rendu même compte que pendant qu'il parlait avec Dieu, dans sa gloire, il a été irradié de sa présence, irradié. Il a reçu l'onction. L'onction l'a contaminé. Mes amis, c'est triste que les chrétiens n'aient pas compris ça. Passe du temps dans la présence de Dieu, avec des mains pures, bien sûr, sans vanité. La vanité, c'est quoi? C'est aimer les choses du monde. C'est vouloir paraître. L'orgueil fait partie de la vanité. Vous voyez, quelqu'un de vaniteux, c'est quelqu'un de orgueilleux, quelqu'un de méchant, qui vit dans la rivalité, dans la compétition. Quand vous êtes vaniteux, écoutez-moi bien, la parole de Dieu dit, la prière du méchant est en horreur à l'Éternel.
La prière du méchant est en horreur à l'Éternel. Si vous voulez vivre la gloire de Dieu, vous devez vomir la méchanceté sous toutes ses formes. Donc Moïse a passé 40 jours dans la présence de Dieu. Et Dieu lui a donné des tablettes où étaient écrits les 10 commandements. Et il croyait avoir reçu que des tablettes, mais il ne savait pas que il était contaminé par la gloire de Dieu. Vous savez, des fois, nous passons du temps dans la présence de Dieu pour être guéris et nous recevons la guérison ou pour avoir un mariage, des fois, et Dieu vous donne le mariage, il débloque votre vie, mais dans la présence de Dieu, on reçoit plus que la bénédiction, et c'est la contaminaison. Contaminaison. Vous êtes contaminé par la gloire de Dieu. C'est la raison pour laquelle David désirait plus que toute autre chose habiter dans la présence de Dieu, là où il y a le Shekinah, la présence de Dieu, pour contempler, parce qu'il sait qu'au travers de la contemplation, il y a la contagion de la puissance. Dieu vous communique sa puissance. Dieu vous communique la contagion et la contamination. Vous voyez, au travers de la présence de Dieu, il y a une contagion et contaminaison de la puissance, de la gloire, de la joie du ciel. C'est pour cela, David va dire, l'apôtre Paul plutôt va dire, le royaume des cieux, c'est de pas le manger et le boire, mais c'est la paix, la joie et la justice par le Saint-Esprit. Là où le Saint-Esprit est, il y a une radiation de paix, radiation de joie. Vous voyez, il y a une contaminaison de joie. Vous voyez, et moi, je peux vous le dire par expérience, après plus de 50 ans de vie chrétienne, de pasteurs, des apôtres, des hommes de Dieu qui prient, ça se voit au travers de leur comportement. Bien sûr, il y en a qui prient plus que tous les autres et qui prient très mal, vous voyez. Ils prient pour satisfaire à leur convoitise, ou ils prient avec incrédulité, ou ils prient dans le péché. Ils ne sont pas contaminés parce qu'ils ne rentrent pas dans la présence de Dieu. Quand vous passez vraiment du temps dans la présence de Dieu, vous deviendrez comme Dieu. Il va vous contaminer son caractère. Il va vous contaminer. Vous voyez bien, les gens qui ont marché avec Jésus, les disciples ont marché avec Jésus seulement pendant 3 ans et demi, mais on dit qu'ils étaient contaminés. Même les païens, les gens, les juifs disaient, mais ces gens-là, ils parlent comme lui. Il y avait une contaminaison et une contagion. Vous voyez, leur manière de parler, le Christ les a contaminés, la gloire. 3 ans. Vous voyez, vous pouvez vivre, il y en a même qui vivent dans le mariage pendant 20 ans, mais il n'y a pas de contagion. Vous voyez. Mais 3 ans, ça ne peut être que quelque chose de surnaturel. Vous voyez, on a des amis pendant 3 ans, on est marié 3 ans, mais vous allez voir que c'est pas facile que l'autre vous contamine après 3 ans. Mais Jésus, dans 3 ans, il avait tellement contaminé parce qu'il y avait une radiation de l'onction de Jésus-Christ sur les disciples, au point où même leur manière de parler, on sentait que c'était différent des autres. Écoute-moi, messieurs, mon frère, ma sœur, un homme de prière, vraiment, ça se voit par la manière dont il traite sa femme, par la manière dont il traite ses ennemis, par la manière dont il réagit, par son caractère. Vous voyez, les gens qui ne passent pas du temps dans la présence de Dieu sont souvent aigris, sont souvent nerveux, sont souvent méchants, oui, sont souvent susceptibles, je peux vous dire. J'ai vu des pasteurs et des chrétiens tellement susceptibles. Oh, ils m'ont pas honoré. Ils aiment tellement les honneurs. Je suis allé dans telle conférence, dans telle convention, dans telle église. Ils m'ont même pas accueilli. Ils m'ont même pas honoré.
Oh my God, ils l'ont même pas honoré. Mais est-ce que Jésus a été honoré? Non, Jésus n'a pas été honoré et il n'a pas fait un grand problème. Il n'en a pas fait une affaire d'État. Voyez, Jésus-Christ s'est dit, il suffit aux disciples d'être traités comme son maître. Si vous étiez vraiment disciple du Christ, vous allez vous contenter et vous satisfaire d'être traités comme votre maître, Jésus-Christ. C'est pour vous dire que nous avons beaucoup de gens que nous appelons disciples, en réalité qui ne le sont pas. Nous voyons maintenant dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, que dit l'apôtre Paul. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Voyez. L'apôtre Paul dit quelque chose. Et écoutez, c'est pas de la poésie, bien-aimé. C'est pas de la poésie. Je me rappelle, il y a 30 ans ou 35 ans, lorsque je priais à Bobigny, dans une petite pièce, on passait du temps chez un diacre, maintenant qui est pasteur, Guy Mayola, à Bobigny, avec des pasteurs, des prophètes, des évangélistes et des choristes. Et on avait fait un jeûne de 21 jours ensemble. Et les jeunes sœurs, pendant le jeûne, elles sont sorties, je crois, pour rendre visite ou pour faire des courses. Arrivées dans le métro, 2-3 personnes les ont interpellées pour leur demander qui elles sont, parce qu'ils ont vu un rayon, un auréole sur leur tête. Et quand c'est des païens, c'est choquant. Je me redonnais un témoignage, je crois que le pasteur Gabriel Danquin a été témoin avec sa femme. Je ne sais pas, c'était pas chez lui. En bas de chez lui, il y a une sœur qui habite là, une chabine. Et il m'avait invité manger chez elle. Et le pasteur Gabriel était là. Non, Bernard Danquin était là. Et avec sa femme. Pendant que j'étais assis à table, il y avait un rayonnement de 2 mètres autour de moi, de l'onction. C'était comme une radiation autour de moi. Et cette sœur voulait servir à la table. Lorsqu'elle est passée à moins de 1 mètre derrière mon dos, elle est rentrée dans le rayonnement de l'onction. Elle était paralysée. Elle n'arrivait plus à bouger. Elle n'arrivait plus à avancer ni reculer. Et c'est alors que je tournais mon dos, j'ai vu quelqu'un avec les plats dans les bras, un plateau dans ses bras, et qui ne bougeait plus. Et c'était une délivrance. Nous qui étions là pour manger, et cette gentille et charmante sœur était envoûtée. Il fallait les désenvoûter et ne plus manger. Voyez, quand vous avez cette onction, mes amis, la vie est tellement belle. Même l'évangélisation est tellement facile. Je me rappelle un jour, et là c'était tellement puissant, j'étais à table, j'avais quitté la Guadeloupe pour la première fois que je suis allé à Paris. J'avais tellement fait des désenvoûtements en Guadeloupe, je me suis dit, je vais aller me reposer un peu. Et lorsque une sœur encore nous invite chez elle à la maison, on va à table manger. Et pendant que je mangeais, la sœur était assise en face de moi. Elle n'arrivait pas à me fixer ses yeux. Elle regardait l'assiette et elle parlait en regardant l'assiette. C'est alors qu'elle va avouer. Elle me dira, pasteur, je n'arrive pas à te fixer les yeux. Chaque fois que je te regarde,
et que mon regard croise tes regards, j'ai un pincement au cœur. C'est une sœur qui avait un esprit de python. Beaucoup de voyants ont cet esprit de python. C'est pour cela que beaucoup de voyants souffrent des problèmes de cœur, cardiaques. Je n'ai pas dit que tous ceux qui souffrent des problèmes cardiaques ont des esprits de python. Mais beaucoup en ont à cause. Certains l'ont à cause de cela. Et je peux vous dire, le repas s'est arrêté. On a commencé à prier pour cette sœur. C'est devenu une séance de désenvoûtement ou de délivrance. Et bien sûr, elle a été délivrée dans le doux, précieux et puissant nom de Jésus-Christ. Quand vous passez le temps dans la présence de Dieu, vous contemplez sa gloire. Vous êtes transformé de gloire en gloire, à son image. Il est patient, il vous contamine sa patience. Il est amour, il vous contamine son amour. Voyez, vous ne pouvez pas être un disciple de Jésus et que vous pratiquez la présence de Dieu, vous passez du temps dans la présence de Dieu et dans la journée, vous êtes nerveux, vous tapez votre femme, vous tapez votre chien, vous maltraitez et les animaux et votre femme et vos enfants. Mais non, monsieur, madame, vous avez un problème. Vous avez un problème. Et c'est pour cela, parfois, je comprends pas, je dis pas tous les musulmans, mais certains musulmans, vous ne pouvez pas me dire que Dieu est miséricordieux, que Dieu est amour, et que vous êtes rempli de ce Dieu, et en même temps, vous êtes en train de tuer des innocents, d'agresser les gens, d'être violents, d'être méchants, d'éventrer des femmes enceintes. Non, ça ce n'est pas Dieu, ça c'est le diable. C'est pas possible. Dieu, il est amour, nous sommes tous d'accord. Voyez, alors comme Jésus a dit aux Juifs, si vous êtes des enfants d'Abraham, pratiquez les œuvres d'Abraham. Voyez, pratiquez les œuvres d'Abraham. Lorsque on passe le temps dans la présence de Dieu, son onction nous contamine. Et son onction nous contamine et c'est pas seulement la puissance, vous voyez. C'est ça, je pense, l'erreur des mouvements pentecôtistes. Nous avons trop mis l'accent sur la puissance, vous voyez. Alors qu'on devrait mettre l'accent sur l'amour, surtout l'amour. Parce que l'apôtre Paul dit que dans Éphésiens, que nous devons être enracinés et fondés dans l'amour, pas dans la puissance. Voyez, on peut avoir la puissance et aller en enfer. On peut prophétiser, chasser les démons, faire des miracles, et Christ vous dira, je ne vous ai jamais connu. Mais on ne peut pas marcher dans l'amour et aller en enfer, parce que la parole de Dieu dit, quiconque aime est né de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu. Vous voyez? Donc on doit mettre l'accent sur. Et quand le Seigneur vous contamine, il vous donne pas seulement la puissance, il vous contamine d'abord son amour. Vous allez commencer à aimer comme, voyez Étienne. Étienne était rempli du Saint-Esprit et rempli d'amour. Il était tellement rempli d'amour qu'il a commencé à avoir compassion des gens qui le maltraitaient. Il a dit, Seigneur, on dit, son visage s'est transformé comme, il était rempli du Saint-Esprit, son visage rayonnait et contaminé par la radiation divine. Et Étienne a dit, Seigneur, ne leur tiens pas compte de leurs péchés. Vous voyez? C'est que la vraie nature des dieux. Quand vous êtes contaminé, quand vous pratiquez la présence de Dieu, vous serez une bonne épouse, vous serez un bon mari, vous serez un bon papa, vous serez un bon pasteur, vous serez un bon chrétien, vous serez contaminé par l'amour divin et par-dessus tout aussi, vous serez contaminé aussi par la puissance divine. Vous n'allez pas essayer de faire du spectacle comme tous les charlots que nous avons ici,
qui s'inventent, qui veulent prouver qu'ils ont un ministère. Vous n'avez rien à prouver. Vous laissez Jésus prouver. Vous laissez le Saint-Esprit prouver que Jésus est Seigneur. Voyez, vous n'avez pas à prouver que vous êtes quelqu'un ou que vous êtes un appelé de Dieu. Ce que vous êtes et ce qu'on pense de vous, c'est le moins important. Le plus important, c'est Christ, voyez. L'apôtre Paul dit, il y en a qui prêchent Christ par rivalité, d'autres pour vaine gloire, d'autres avec des bonnes dispositions de l'évangile. Mais le plus important, c'est que Christ est annoncé. Voyez, quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous allez chercher l'intérêt du Christ, qu'on vous considère ou qu'on vous croit pas, ou qu'on... C'est pas important. Vous voyez l'histoire des libérations, de l'accord qu'il y a entre Israël et le Hamas. Le gouvernement de Joe Biden a travaillé et le gouvernement aussi de l'équipe de Trump aussi est intervenu. Mais vous voyez comment Trump s'est précipité pour prendre la gloire. Il s'est précipité pour annoncer avant Joe Biden qu'il y a un accord. Et il a voulu prendre tout seul le mérite. Voyez, ça c'est la chair. Ça, c'est l'être humain, ça, c'est l'orgueil de l'homme. Mais Joe Biden, dans l'humilité, il a dit, j'ai travaillé, mon équipe a travaillé, et nous avons collaboré avec Trump, l'équipe de Trump. Mais je vous dis, il n'y a pas que Trump, nous avons des chrétiens, des pasteurs, et qui veulent à tout prix être reconnus, qui veulent à tout prix être acceptés, mais quand vous êtes rempli de l'Esprit de Dieu, vous allez chercher plutôt que Christ soit reconnu. Peu importe que je sois connu, respecté, que Christ. Vous savez, j'ai eu aujourd'hui un de mes fils spirituels qui est un apôtre en Guadeloupe. Quelqu'un que je baptisais et que je présentais Jésus. Maintenant, c'est un grand apôtre. Il m'a dit, Bishop Eli, le travail que tu as fait en Guadeloupe, tu as beaucoup de fils spirituels. En Guadeloupe, en Martinique, partout. Tu devais avoir la plus grande église de la Guadeloupe. Il dit vrai. Sauf qu'à l'époque, j'étais trop jeune, un peu immature, mais avec la puissance de Dieu. Dieu m'a utilisé dans sa grâce. Et il me manquait un mentor, quelqu'un de plus expérimenté, de plus sage pour m'encadrer. Il me manquait un mentor, c'est ce qui m'a manqué beaucoup. Et j'ai pas su manager cela. Et puis, je me suis dit, mais peu importe que tous ces gens qui sont pasteurs, tous ces gens que j'ai ordonnés pasteurs, il y en a qui sont prophètes maintenant. Il y en a qui sont prophètes, ils me suivent. Il y en a qui sont docteurs, ouais. Il y en a un qui est docteur, il y a d'autres qui sont apôtres. Ils sont à Paris. J'ai même quelqu'un qui m'a appelé sur Internet, qui m'a dit, écoutez, c'est toi qui m'as formé dans les réseaux. Je suis ce que je suis, c'est grâce à tes enseignements. Peu importe tout ça, que ces gens me reconnaissent ou pas, que j'aille la plus petite église des Antilles, malgré tout ça. Je ne suis pas du tout déçu. Je me réjouis que Christ soit connu. Le plus important, c'est Christ qui est gagnant. Je travaille pas pour mon compte personnel, je travaille pour le royaume des cieux. Vous savez, vous pouvez remplir une salle avec 10 000 personnes, mais il n'y a que 5 personnes qui sont sauvées. Voyez, vous pouvez avoir une salle avec 100 personnes et 100 personnes sauvées. Dieu seul va évaluer le travail de chaque ministère. Vous voyez, la personne qui a gagné Yongishu, la personne qui a gagné Yongishu, vous voyez, qui avait gagné Yongishu au Seigneur, peut-être qu'il n'a gagné que 10 personnes, mais imaginez qu'il est grand-père de plus de 1 million de croyants, vous voyez. Sûrement, cette dame-là qui a gagné Yongishu, sûrement il a une église de 10, 20 personnes ou 30 personnes au maximum, mais son véritable fruit devant Dieu, c'est tellement énorme. Voyez, donc, nous devons être transformés. Passer du temps dans la présence de Dieu.
passe du temps dans sa présence. Sa présence nous guérit, sa présence nous transforme. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous ce soir. Que Dieu vous bénisse, chers amis, téléspectateurs de Téléanti. À bientôt. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. De mes larmes le sel cristallise au réveil. C'est toujours la même rengaine, toujours la même scène. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. C'est toujours la même rengaine, toujours la même peine. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. On a tous toutes nos victoires, nos défaites, nos espoirs. On navigue à vue jusqu'au soir. On se relève pour un tour. Le temps nous dira si la lutte a valu le coup. Autant tout donner pour ne pas regretter un jour. Le temps nous dira si la lutte a valu le coup. Autant tout donner pour ne pas regretter un jour. C'est toujours la même rengaine, toujours la même scène. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. C'est toujours la même rengaine, toujours la même peine. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. Désolée de te décevoir si j'exprime mon désaccord. Ni aveugle, ni sourd, ni bavard, on a juste envie d'y croire. Autant nous dira si la lutte a valu le coup. Autant tout donner pour ne pas regretter un jour. Le temps nous dira si la lutte a valu le coup. Autant tout donner pour ne pas regretter un jour. C'est toujours la même rengaine, toujours la même peine. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. C'est toujours la même rengaine, toujours la même scène. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. Que diras-tu si un jour tu vois que c'est nous qui avions raison? J'exprime juste mon désaccord. Pour ce jour, laisse-moi ce soir. Dans l'espoir, laisse-moi y croire. Et tant pis si j'ai tort. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Sans que ton cœur bat. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. Pour l'amour. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Sans que ton cœur bat. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. Pour l'amour. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Tant que ton cœur bat. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. Pour l'amour. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Sans que ton cœur bat. Bats-toi pour l'amour. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Voilà, chers amis, téléspectateurs et auditeurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Alors, que Dieu vous bénisse, que Dieu dormez en paix, que la paix du Seigneur soit dans votre cœur, que Dieu vous visite. Au nom précieux de Jésus, je prie pour vous, que le Seigneur entre dans votre vie. Si vous voulez accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, priez maintenant avec moi. Répétez audiblement, Seigneur Jésus, ou dans votre cœur bien sûr, Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je demande pardon pour tous mes péchés. Maintenant, donne-moi le Saint-Esprit et je m'engage à marcher dans l'amour. Amen.
Il suffit de le répéter avec foi, vous êtes un enfant de Dieu. C'est ce qu'il a dit. Si vous croyez du cœur et vous confessez de la bouche, vous allez parvenir au salut. Soyez bénis et puis à bientôt.